Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Mon âme languit, Et je te cherche avec tes larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec tes larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la
son bienfaisant. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 50. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Oh Dieu, fais pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Ô pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur, et ma langue clamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Psaume 51.
blasphème toute parole qui dévore. Langue d'imposture, C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. t'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes et craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fier au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon. Devant ceux qui t'aiment, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, en pitié de moi pécheurs. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, le but de l'humanité, homme de douleur, connu à la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Oh, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, s'humilié, il nous verra la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs,
de Madeleine Delbrel, Indivisible amour. La vie de prière est une conversion, c'est-à-dire un mouvement par lequel on se tourne en avant. Trouver le Seigneur en tout et partout est aussi indispensable à notre vie que la fidélité au temps consacré à la prière. Que les uns l'appellent oraison de la vie, les autres présence à Dieu, cette volonté d'aller en chaque chose demander au Seigneur comment et de quoi la faire, n'est vivante dans les grandes circonstances que lorsqu'on la vit instant par instant, là où tout semble sans importance. En remontant une rue, en faisant son lit ou en prenant son petit déjeuner. Si nous voulons indéfectiblement que chacune de nos actions les plus simples soit faite à la ressemblance du Seigneur, avec l'amour et le respect de ce qui doit lui être offert, le nœud vital de tout notre être se fortifiera, deviendra inapte à l'atrophie, accumulera des énergies surnaturelles pour accomplir la volonté de Dieu quand il s'agira ou d'annoncer le Seigneur ou de le faire davantage aimer, c'est-à-dire toutes les fois où nous rencontrerons notre prochain. Le Seigneur montre dans son évangile que lui-même prie, que pour vivre avec lui, il faut prier avec lui. Il nous indique ce que l'on peut appeler la place de la prière. Cela ne veut pas dire lui donner 1, 2, 3 heures. Cela veut dire que c'est quelque chose de vital comme manger, vivre, dormir, travailler. La vie est pleine non seulement d'actes qui devraient être priés, mais de minuscules vides dont la prière peut user et faire de profondes sources. Allons à la prière comme au marché, quand on a faim et que la journée sera dure.
Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Il est ressuscité, celui que vous avez transpercé. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a-t-il pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure des faux témoins de Dieu pour avoir affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il n'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes le plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous y sommes. Il a fallu traverser bien des chapitres de la lettre aux Corinthiens. Et voici que Paul nous livre le secret, qui est comme la clé de voûte de tout l'édifice. Voilà que tout prend sens dans la lumière de cette confession pascale. Le Christ est mort et ressuscité. Désormais, plus aucune réalité n'est exclue du rayonnement de ce mystère. La jeune communauté de Corinthe avait besoin de ce rappel pour réaliser toujours davantage les conséquences qui ont découlé. Ils avaient besoin de réentendre que même le corps, que dans leur esprit grec, ils auraient pu considérer comme le vulgaire tombeau d'une âme immortelle et transcendante, même ce corps-ci en est transfiguré. Formé à la base de la glaise du sol, il doit effectivement devenir un corps glorieux, semblable à celui du Christ, auquel nous sommes pourtant déjà incorporés par le baptême. Les Corinthiens n'avaient pas complètement tort. En apparence, bien peu a changé depuis ce dimanche matin d'il y a près de 2000 ans. Nous continuons à voir plutôt le côté pénible des choses. La mort, les maladies, le mal continue à rôder autour de nous et au-dedans de nous. Pas très glorieux tout cela. Et pourtant, tout prend sens, trouve son orientation. Même les souffrances et les morts les plus absurdes sont illuminées par la mort et la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité des morts et cela change vraiment tout. Les chrétiens, ceux de Corinthe, ceux de Paris et encore d'ailleurs, en sont donc les témoins. Et ils témoignent de cette vérité par leur vie, aussi plus petite, quotidienne
et, pour reprendre le mot d'André Chouraki, glébeuse qu'elle soit. Ils se laissent refaçonner, comme par la main du potier, dans leur relation avec les autres et avec la création tout entière, car elle aussi doit être transfigurée, libérée de la corruption. Les chrétiens sont porteurs de l'espérance, de la gloire du ressuscité qu'ils peuvent entrevoir déjà. Le pape François remarque à juste titre que les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés le Christ a contemplé de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Dans notre vie des ressuscités avec le Christ, savons-nous toujours poser ce regard des considérations qui transfigurent déjà, un regard d'émerveillement, comme celui du Créateur au 7e jour? Est-il suffisamment purifié et clair pour permettre des relations justes, charitables et pleines de cette confiance qui fait grandir? Et comment apprendre à contempler la face défigurée de l'homme ou de la nature? En guise de conclusion, je pense que la fête célébrée il y a quelques jours pourrait nous apporter une aide. Si on contemple la croix glorieuse, à travers elle, nous pouvons entrevoir en quoi consiste cette transfiguration universelle qui sera pleinement manifeste un jour. Considérons alors ce bois grossier, son beauté ni éclat, de l'instrument de supplice qu'elle était, embrassée et investie par le Christ qui a voulu faire corps avec elle. Elle devient pour nous l'instrument du salut et l'arbre de vie du paradis nouveau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, viens éveiller nos cœurs à ta présence au quotidien. Seigneur, viens éveiller nos cœurs à ta rencontre en nos frères et sœurs. Seigneur, viens ouvrir des chemins nouveaux, là où les processus de paix butent sur l'égoïsme et l'indifférence du cœur de l'homme. Père, plus personne ne meurt seul depuis que ton Fils est mort pour nous. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pour les siècles des siècles.
Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions le fait de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo.